C'est l'été, c'est le temps des gros blockbusters et des remakes à tout va, donc après Tarzan, on a maintenant droit au retour des aliens 20 ans plus tard. Alors oui, je sais, cette vidéo est un peu à la bourre, mais bon, franchement, on est un peu tous en vacances, non? Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va s'intéresser à Independence Day Resurgence qui sort 20 ans après le premier Independence Day. Pour réaliser le film, on a gardé le même réalisateur, Roland Emmerich. Alors son nom vous dit peut-être pas grand chose, mais ce qui est sûr c'est que vous connaissez ces films parce que le mec a rapporté des milliards au box-office. Il a notamment fait The Patriot, le jour d'après, 2012, le Godzilla, White House Down, autant dire que le mec a rapporté tellement d'argent à business que bon maintenant on le laisse bien faire ce qu'il veut. Donc qu'est-ce qu'il voulait faire en 2016 Roland Emmerich? Il s'est dit ah bah tiens ça fait 20 ans que j'ai fait Independence Day, bah on va faire le deuxième. Ah bah oui on y pensait depuis tellement longtemps, je pense que c'est l'heure. Donc dans un monde qui n'est pas le nôtre mais qui ressemble fortement au nôtre, la technologie en moins, les aliens reviennent nous envahir 20 ans après leur première tentative qui avait été déjouée in extremis par quelques Américains malins. Donc dans le film à l'époque, le héros c'était Will Smith. On a demandé à Will Smith de jouer dans le deuxième. On lui a demandé. Mais le mec a réclamé beaucoup trop d'argent. Donc bon, on a simplement tué son personnage. Enfin bien sûr on le voit pas mourir, on vous dit juste qu'il est mort. Et histoire de faire le lien, on vous présente son fils joué par Jesse Usher. Ok. Donc là on comprend que le film va être une sorte de... va présenter des personnages, des héros qui viennent de deux générations différentes, histoire de faire le lien entre les deux, et de dire bah voilà, vous pouvez très bien venir voir ce film avec vos enfants, vous qui avez beaucoup apprécié le premier Independence Day en 96, ah c'est pas magique le temps, tout ce qu'on peut faire et tout. On a donc les héros vieux qu'on a déjà vus dans le premier, et puis les plus jeunes. Donc au casting des vieux, on retrouve bien sûr Jeff Goldblum et Bill Pullman. On nous rajoute par contre Charlotte Gainsbourg qui sort de je ne sais pas où pour jouer une sorte de scientifique coincé, histoire de dire si regardez, il y a de la coopération internationale, c'est pas qu'une histoire d'Amerloc. Au niveau des jeunes, le plus connu je pense que ça reste quand même Liam Hemsworth, le fils de Chris Hemsworth qui joue Thor. Bon, niveau charisme, on a connu mieux, mais bon, je pense que son petit minois a fait venir pas mal de filles en salle. Niveau casting, franchement, je trouve que c'est pas transcendantal. On est content de retrouver les vieux, c'est un peu rigolo, mais bon, ça s'arrête là l'intérêt, franchement. Niveau histoire et ambiance, je suis désolée de le dire, mais pour moi le film m'a glissé dessus. À aucun moment il a réussi à vraiment m'intéresser, pourtant j'avais vraiment envie de laisser mon cerveau dehors et de regarder comment les humains allaient encore une fois sauver la Terre d'une invasion qui était censée les dépasser. Mais j'ai pas réussi à accrocher. J'ai pas réussi à accrocher parce que je pense que j'ai pas réussi à y croire. Parce qu'on nous présente de nouveau une race d'aliens intellectuellement supérieure à nous, qui a tout compris au mystère de l'univers et qui utilise des technologies qu'on ne connaîtra jamais. Ok ? Et de l'autre côté, ils sont jamais vraiment menaçants parce que c'est quand même des aliens qui répondent à des besoins, enfin à des instincts primitifs de base. Donc déjà ça colle pas et en plus en coup de 2-3 coups de cuillère à peau là on arrive à savoir comment en venir à bout tout simplement avec un peu de chance au milieu, enfin à aucun moment en fait on a peur pour l'humanité, on se dit pas que les aliens vont gagner, ils nous foutent même pas la trouille, ils sont pas franchement intéressants ces aliens, hein, puis ces héros non plus. Parce que bon, parce que les personnages ils sont aussi tous assez clichés. On va créer des relations très artificielles entre eux, on va nous montrer du doigt direct entre les deux jeunes et faibles qui sont les deux héros du film, celui qui joue le fils de Will Smith et l'autre enfin joué par Liam Hemsworth, ils sont censés avoir une rivalité débile qui n'a aucun sens, et en même temps dès les 5 premières minutes du film on te fait naître 3-4 histoires d'amour par-ci par-là, histoire que tu puisses s'identifier au personnage alors que ça ne fonctionne pas du tout. C'est cucu la praline, on va dire ça comme ça. Je pense qu'il n'y a pas d'autre expression qui colle le mieux à ce que je pense que cucu la praline. Au niveau des vieux, c'est toujours un peu la même chose, ils sont clichés aussi, on a le scientifique dingo, on a le pessimiste qui a toujours raison, et puis l'intellectuel un peu coincé, enfin... boring. En fait, tout le film est un cliché sans nom. Les aliens sont juste méchants, les Américains sont juste gentils.
Je parle même pas de la scène de rescousse du chien qui est tellement cliché qu'on a l'impression que Emmerich se parodie lui-même. Enfin, on sait jamais vraiment trop si s'il y a de l'hommage au film d'action des années 90 ou si c'est juste une tentative de refaire exactement la même chose que ce qui avait été fait avant. On sait pas trop. Hommage, pas hommage, second degré, pas second degré, c'est pas clair. Niveau effets spéciaux, c'est là qu'on se rattrape un peu, parce que après mon cancer des yeux devant le remake de Tarzan, la sortie début juillet, je peux vous dire que je repartais de tellement loin que j'ai réussi à apprécier là au moins des effets spéciaux qui arrivent à porter leur nom, donc ça au moins c'était pas mal, on peut laisser ça au film, sans problème. Bon, ceci dit, je l'ai pas non plus vu en 3D, donc on ne parlera pas de ça. Mais je reproche quand même à certaines scènes d'action, je pense qu'il y a eu un problème de montage, parce qu'il y en a certaines qui sont vraiment décousues, enfin, dont l'enchaînement est un peu... qu'on questionne un peu l'enchaînement, genre ils sont là, et ensuite ils sont là, mais comment ils sont passés de là à là, et qu'est-ce qui s'est passé entre temps, enfin, il y a des trucs qui sont très flous. Mais bon, j'imagine que ça importait peu finalement. Il y a des points d'humour, comme je disais avant, il y a des références à ces films des années 90, il y a des références, des hommages au premier film, mais oui, c'est ce que je disais avant, où est vraiment la limite? C'est une suite ou c'est un hommage au premier? Non, vraiment, on peut vraiment se poser la question. Parce que souvent, ces hommages, ces petits clins d'œil au film, ils sont très artificiels et puis ils tombent assez mal. Et puis en plus, on a perdu tout le côté très patriotique qu'il y avait dans le premier film, très basé sur la religion américaine et les croyances et leur manière de trouver la force de faire les choses dans une foi qui nous dépasse, nous, souvent les Européens. Et on a même perdu donc ce petit côté kitsch, ce truc qui fait rire le reste du monde, quoi. On l'a même plus second degré. On l'a plus. En bref, j'ai pas vraiment envie de m'étaler sur ce film parce qu'au final, j'ai assez peu de choses à dire dessus parce que ça m'a vraiment pas vraiment intéressée. Je trouve que c'est une suite inutile, bourrée de clichés, avec un casting mi-nostalgique, mi-nouvelle génération qui fonctionne assez mal. Vraiment, à mon sens, j'arrive pas à voir l'intérêt, je trouve que c'est artificiel. C'est vraiment un mot qui marche pour ce film, artificiel, et que c'est pas crédible. Bref, le comportement des aliens aussi est presque risible. Les scènes d'action sont brouillonnes et pas immersives. Il y a zéro tension, on voit la fin arriver, à aucun moment on se dit que l'humanité va sombrer ou qu'il y a un de nos héros qui va mourir. Non, ils vont pas mourir parce qu'on leur a fait des amourettes à 5 minutes après le début du film, donc on sait très bien qu'ils vont pas crever. Là, je vous entends déjà me dire, oui, mais c'est ce qu'on attend de ce genre de film, on n'est pas là pour voir des trucs tristes, on n'est pas là pour voir... on est là pour laisser son cerveau à l'entrée. Oui, d'accord, je veux bien, moi aussi j'étais prête à laisser mon cerveau à l'entrée, moi aussi je voulais voir, encore une fois, les humains sauver la Terre, non mais franchement... On l'a déjà fait 1 million de fois mieux que ça. Donc bon, à quoi bon? À quoi bon refaire et refaire encore la même chose pour arriver à la même finalité, que ce soit moins bien? Autant regarder nouveau Independence Day 1. C'est ça. En fait, ça m'énerve parce que je ne comprends pas l'intérêt. À part, oui, emmener ses enfants voir un film qui nous a plu à l'époque, mais ne pas leur montrer l'ancien, leur montrer la nouvelle version. J'aurais voulu kiffer un peu, mais ça m'a laissé complètement de marbre. Dommage. Donc voilà, oui, je fais des tests de décor en ce moment, donc j'ai un arbre dans ma chambre à coucher doré peint sur le mur, donc je me suis dit pourquoi pas tenter. Sur ce, j'espère que vous passez un bel été, et je vous invite à lire aussi mes critiques écrites sur mon Tumblr Perlounavet, et puis à continuer à me suivre. Voilà, à bientôt!